Avant de parler des mesures, on va faire un petit rappel sur le paludisme que nous connaissons d'ailleurs tous, qui est une maladie infectieuse, parasitaire, transmise par les moustiques. Et c'est lorsque un moustique pique un homme, que ce soit un enfant, une femme, que cette personne développe les signes du paludisme. Généralement, ce paludisme va se manifester par quelques symptômes que seront la fièvre, les maux de tête, des douleurs ou courbatures dans le corps, parfois des vomissements, voire la diarrhée. Et en fonction de la gravité du paludisme, on a plusieurs traitements, soit des médicaments ou bien un traitement par voie injectable. Et on connaît tous la gravité du paludisme dans nos pays. On est une zone d'endémie où le paludisme sévit énormément, avec ses conséquences surtout sur les enfants de moins de 5 ans. Parce que à cet âge, le paludisme est très mortel pour ces enfants et également sur les femmes enceintes qui, lorsqu'elles font un paludisme, peuvent perdre leur grossesse. Et c'est pour cela qu'il est très important de prendre des mesures pour prévenir le paludisme. On dit souvent qu'il vaut mieux prévenir que guérir parce que lorsque la maladie est là, elle peut avoir beaucoup de complications. Vous pouvez souffrir du paludisme et avoir des séquelles à la fin. Donc, il faut tout faire pour prévenir, pour empêcher le paludisme de venir. Et pour prévenir le paludisme, il y a plusieurs moyens qu'on peut utiliser. Et ces moyens, déjà, on appelle cela la lutte antivectorielle, c'est-à-dire lutter contre la prolifération des moustiques. Donc, il faut empêcher que les moustiques ne se développent. Et pour cela, il faut déjà connaître qu'est-ce qui favorise le développement des moustiques. Donc, généralement, il y a les cours d'eau, les flaques d'eau, là où il y a beaucoup d'herbes, là où il y a aussi des nids de poules, des instruments qui sont laissés, et là où il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise plus également. Donc, pour cela, il faut enlever, débarrasser notre habitat de tout ce qui est non utilisé, de tout ce qui est dégradé. Il faut désherber, enlever les mauvaises herbes. Il faut essayer de vider là où il y a de l'eau en stagnation et tout ça. Donc c'est vraiment difficile pour ceux qui vivent dans les zones marécageuses parce qu'en période de pluie, il y a beaucoup d'eau. Et cela, ce n'est pas de leur faute, mais je pense qu'avec les politiques en place, des solutions sont mises en place pour éviter les périodes la présence de marécages, bien de flaques d'eau lors des périodes de pluie. Donc ça, c'est cette lutte-là qu'il faut déjà commencer pour protéger notre environnement. Deuxième chose, s'il y a les moustiques et qu'on ne peut pas empêcher qu'ils se développent, on peut prendre des mesures nous-mêmes pour éviter qu'on ne soit piqué par ces moustiques. Et cela passe par le fait qu'on installe dans nos maisons des grillages au niveau des portes et des fenêtres pour empêcher les moustiques d'entrer dans nos conceptions. Ça, c'est le premier moyen. Un deuxième moyen, c'est de dormir sous moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Donc, que ce soit les enfants, que ce soit les femmes enceintes ou les femmes qui ne sont pas enceintes, les hommes, tout le monde devrait avoir sa moustiquaire et dormir sous moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Et nous voyons qu'il y a une campagne de partage de moustiquaires qui a été mise en place par le ministère de la Santé. Il serait intéressant que chacun puisse bénéficier de cela ou bien faire ce qu'il faut pour avoir sa moustiquaire à domicile à la maison. Il y a aussi d'autres solutions comme les répulsifs contre les moustiques qu'on peut passer sur le corps pour éviter la piqûre des moustiques.